Dans cette vidéo, nous allons voir un certain nombre de modifications basiques que l'on peut faire sur un script. Donc je vais sur mon script. La première des choses que l'on peut faire, c'est de donner un nom à une table. Donc là, j'ai ma table client. Donc je donne un nom et je mets un deux points après. Donc si vous avez si vous voulez donner un nom composé de deux mots, donc par exemple là, détail commande. Là, vous voyez que ça marche pas parce que là, comme j'ai mis un espace, je dois mettre le tout entre deux guillemets. Voilà. Ce qu'on peut faire également, c'est de changer, donc c'est de renommer un nom. Donc si je veux par exemple, au lieu de company name, mettre nom entreprise. Voilà, si vous voulez les séparer, vous devez les mettre entre deux crochets. Voilà. Ce qu'on peut faire également, c'est de concaténer par exemple deux champs. Par exemple là sur la table employé, j'ai donc le prénom et le nom des employés. Si je veux par exemple créer un autre champ où je vais avoir le nom et le prénom sur un même champ. Donc là, je dis donc prénom avec donc je mets un petit espace donc entre deux guillemets, donc je mets un espace, voilà, et le nom, voilà, as comme l'autre, comme ce qu'on a vu, donc pour concaténer, donc ça je veux l'appeler nom employé, et donc je mets une virgule. Voilà. Ce qu'on peut faire également, donc là, par exemple, on a vu que notre script contient trois tables, mais dans la réalité, vous allez avoir un script qui contient plusieurs tables. Donc, ce qui est intéressant, c'est de regrouper les tables et de les mettre dans un onglet donné. Donc là, par exemple, je peux mettre ma table employée dans un autre onglet. Ce qu'il faut savoir, c'est que ClickView, quand il exécute un script, il l'exécute de gauche à droite. Donc il faut bien penser à organiser, donc à structurer son script. Ce qu'on peut dire également, c'est que vous pouvez créer un script, donc un onglet de script masqué. Voilà, donc il me propose de donner un mot de passe. Donc voilà, vous avez un onglet où vous pouvez mettre un script donné et de le cacher en quelque sorte. Donc si vous voulez par exemple cacher le chemin d'accès vers votre base de données, vous pouvez le mettre ici. Voilà. Voilà. J'enregistre. Je recharge pour constater donc mes modifications. Donc là,
company name est devenu donc nom entreprise. Le nom de mes employés, donc je vais voir s'ils sont, donc voilà, j'ai nom entreprise. Et là, je vois les noms des employés qui sont donc nom et prénom sur un même champ. Donc voilà, nous avons vu un certain nombre de modifications de base que l'on peut faire sur un script de chargement.